Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'avril 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Capricornes et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder à titre collectif pour ce mois d'avril. D'ailleurs, j'ai fait votre tirage du printemps, un printemps 2025 que vous allez retrouver en dessous de cette vidéo, à côté ou au-dessus de votre tirage annuel de l'année 2025. Allez, pour les Capricornes, sur cette période du mois d'avril, s'il vous plaît. Ok. Bon, alors, je vais juste retirer une carte et je vous en parle. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Bon, et bien visiblement, les Capricornes, il y a quelque chose de très ancré, de très enfoui à l'intérieur qui est en train de se réveiller. Ça peut être un émoi, ça peut être une idée, une envie, un amour qui commence, un amour naissant ou des sentiments qui naissent. Il y a quelque chose ici qui se trouve déjà à l'intérieur de vous, mais peut-être que c'est pas encore révélé, peut-être que c'est pas encore réveillé. Il y a quelque chose au mois d'avril comme ça qui, vous voyez, on parle d'un murmure, donc c'est pas forcément quelque chose de flagrant, c'est pas forcément quelque chose qui arrive comme ça soudainement. C'est quelque chose qui arrive petit à petit, lentement mais sûrement. Et en fait, on vous parle bien ici de secrets, d'ombre, vous voyez, de quelque chose qu'on ne voit pas, qui est caché. Un peu tapis dans l'ombre, mais je ne ressens pas forcément quelque chose de négatif. Et si ça apparaît ou si ça remonte à la surface au mois d'avril, c'est que vous êtes à même de pouvoir accueillir le message, de pouvoir le traiter et d'en faire quelque chose, peut-être de mener une action. Et j'ai deux fois quand même le côté mystère, le côté... alors, pas occulte dans le mauvais sens du terme, mais comme si on avait occulté quelque chose ou comme si quelque chose était endormi. Et puis ça arrive petit à petit tout au long de votre mois. Alors, on parle également d'intuition. Donc, on peut tout... L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est propre à soi. Ça peut être un ressenti, ça peut être une vibration, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose dans la tête. Bref, on n'a pas forcément les mêmes ressentis au niveau des intuitions, mais... on est en train de vous dire, et ça je le dis souvent, pas qu'à vous, mais d'une manière générale, quand on a la tête dans le guidon, quand on est un peu trop dans l'action, c'est pas là où l'intuition est favorisée. L'intuition arrive dans des moments de calme et de répit. Et quand je parle de moments de calme et de répit, je parle pas forcément quand on est dans son lit, parce qu'on peut être tout à fait dans son lit et que ça carbure dans notre tête. Je pense que je vous apprends rien. Donc il y a vraiment cette notion, je sais pas, par exemple, peut-être lors d'une balade, quelque chose qui vous reconnecte en fait à autre chose que vos problèmes du quotidien, vos responsabilités quotidiennes, etc. C'est une partie de votre vie, c'est une partie de votre journée. Il y a forcément des moments que l'on peut dégager pour un peu plus d'accalmie. Alors, on va continuer pour voir comment les choses se passent tout au long de votre mois. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, dis donc, on a ici l'étoile, carte numéro 17 dans le tarot qui nous parle d'espoir. Mais voyez, on passe de quelque chose qui est caché, de quelque chose que l'on a mis de côté ou qu'on a occulté,
pour quelque chose de plus lumineux. Alors, encore une fois, peut-être que le sentiment ou l'émotion n'est pas forcément agréable, sinon vous ne l'auriez pas forcément mise de côté. Cependant, vous voyez, avec cette éclaircie, c'est parce qu'on la met en lumière. Mais on la met en lumière parce qu'elle a peut-être besoin aussi de s'évacuer, pour que vous puissiez passer à autre chose, pour que vous puissiez... ça peut être simplement un conditionnement, une pensée limitante, le syndrome de l'imposteur. Il y a quelque chose ici, peut-être même qui vous empêche d'aller de l'avant sans que vous sachiez le pourquoi du comment. Eh bien, il y a quelque chose ici qui émerge pour que vous puissiez la comprendre, et oui, et pour que, vous voyez, ça, il y a vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est pas forcément quelque chose d'extérieur, je ressens pas forcément une nouvelle, quelque chose qui vous arrive comme ça sans crier gare. J'ai beaucoup plus l'impression, tout à l'heure on parlait de murmure, que ça vient de l'intérieur, du plus profond de vous. Pour certains, ça peut être viscéral, pour d'autres chevillé au corps, etc. Mais pour le moment, c'est bien tassé et bien enfoui. Oh là là, magnifique, voyez. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez la force nécessaire ou la détermination nécessaire, ou peut-être que les conditions sont un peu mieux réunies dans votre vie pour que vous puissiez accueillir cette information ou cette idée ou ce projet ou ce partenariat, cet engagement, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire face à cette situation et de faire face à cette information. Et j'ai deux fois le 8, puisque ici, on a le 8. Et ici, avec la carte 17, 1 plus 7 égale 8. Donc le 8, c'est quoi? C'est justement l'équilibre. Quelque chose aujourd'hui qui peut s'équilibrer, mais qui ne peut peut-être pas le faire tant que cette information-là reste enfouie à l'intérieur de vous. Et derrière, j'ai l'amoureux. Alors pour certains, effectivement, on parle du domaine relationnel, pas forcément sentimental, mais au moins à minima relationnel. Mais ça nous fait dire aussi que vous pouvez être dans un carrefour de vie. Et cette chose qui arrive, qui émerge, va vous permettre peut-être de prendre une direction différente. Ou peut-être que ça peut être réévaluer l'objectif, le voir différemment, etc. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh oui, j'ai 3 fois le 8. Regardez, ici j'ai le 8 d'épée et on nous parle d'être prisonnier de la peur et c'est en dessous de la carte de l'ombre. Donc écoutez les Capricornes, il y a quelque chose qui peut être dans votre vie et encore une fois c'est de manière inconsciente, ne vous permet pas d'avancer sur une idée, d'avancer sur un projet, d'avancer sur cet engagement, d'avancer sur votre relation et on est en train de vous dire que avant de regarder tout ce qui se passe à l'extérieur, tous les obstacles extérieurs, regardez plutôt ce qui se passe dans votre pensée, dans votre inconscient, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui est caché, et il y a cette possibilité, vous voyez, avec ce renouveau du printemps, de pouvoir le mettre de côté. C'est même pas le mettre de côté, le mettez pas sous le tapis, de le regarder en face. Une fois que vous l'avez regardé en face, vous allez pouvoir prendre une direction différente. Mais la plupart du temps, le cerveau ou l'ego, peu importe, l'esprit nous protège parce qu'on n'est peut-être pas à même d'y faire face. Sauf que là, j'ai 3 fois le 8, on vous dit que les choses sont plus équilibrées pour que vous puissiez vous rendre compte de quelque chose que vous faites, de quelque chose que vous dites, de quelque chose qui vous est familier et donc vous le répétez, un schéma qui peut se répéter, etc. Et en fait, peut-être que durant un temps, ça vous a protégé, les Capricornes, sauf que là, ça peut être plus délétère qu'autre chose. Et oui, et ça ne vous permet pas, vous voyez, toujours de choisir la bonne direction, ou de choisir avec, entre guillemets, sagesse. La sagesse, c'est l'application de ce que l'on a appris, hein, des leçons également du passé. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci. Oh, incroyable. On vous parle ici du moment présent. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a cette notion de c'est maintenant en fait que ça se joue. C'est maintenant que ça peut se jouer. Ici, on vous dit, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez, il y a quelque chose ici.
à laisser partir parce que ça vous emprisonne plus qu'autre chose. Et on vous dit que c'est le moment de pouvoir le faire et vous verrez qu'il y a peut-être des choses justement plus lumineuses vers lesquelles vous allez pouvoir aller ou des choses également qui veulent entrer dans votre vie, mais on peut tout à fait avoir des nouveautés, on peut tout à fait avoir des bonnes nouvelles, mais est-ce qu'on a la capacité, 1, de les regarder, 2, de les accueillir, ou 3, de les apprécier? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion, il y a des éléments extérieurs, mais on ne va pas forcément avoir le même contentement ou le même mécontentement face à des difficultés ou face à des cadeaux de la vie. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit de revenir à l'instant présent et à vous, parce qu'il y a quelque chose de lumineux qui souhaite sortir, qui souhaite évacuer un petit peu cette ombre qui peut être coincée quelque part à l'intérieur de vous. C'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là où on a des somatisations, on a des douleurs, on ne comprend pas, on n'est pas tombé, on n'a pas fait de gestes brusques, etc. Et pourtant, on a le cou endolori, le dos, les jambes, etc. C'est parce qu'il y a des choses qui sont coincées, des nœuds aussi à ce niveau-là. Allez, je range tout ça, les Capricornes, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine du travail, des projets, des activités, des idées, quelle que soit votre situation actuelle. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok. Eh bien, bon, et puis votre carte est sortie. Alors, dans un premier temps, la première carte que j'ai sortie, c'est l'énergie du Gémeaux. Le Gémeaux représente très souvent les communications, l'apprentissage, les débuts, les nouveautés, c'est pas l'émerveillement, c'est l'enthousiasme aussi de s'atteler à des projets, à des idées. C'est aussi beaucoup s'informer. Donc on peut tout à fait ici nous parler de communications qui peuvent être favorisées, de fluidité justement dans les communications, mais ça peut être aussi dans vos démarches personnelles ou dans vos démarches administratives. Je vous dis ça, alors les réseaux sociaux aussi pour ceux par exemple qui ont besoin ou qui utilisent les réseaux sociaux, mais ça peut être LinkedIn, comme ça peut être YouTube ou autre, pour pouvoir se faire connaître ou pour pouvoir travailler. Là encore, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide pour vous, que ce soit en termes d'idées, que ce soit en termes de contenu, etc. Je vous dis ça parce qu'on a également le monde, donc on peut tout à fait aussi nous parler pour certains d'entre vous de projets internationaux ou de mutations ou de travail avec justement des équipes étrangères. Mais encore une fois, que ce soit le cas ou non, il y a vraiment encore une fois cette notion de connectivité, de connexion avec le monde, avec les personnes, avec les réseaux et autres. Et ici, on vous dit que les partenariats, les collaborations, les engagements peuvent être favorisés durant cette période. Alors, on va continuer. Donc, pour ceux, par exemple, qui sont en recherche de travail, la période est plutôt favorable pour que vous puissiez faire les candidatures, relancer, avoir des réponses. Ça ne veut pas forcément dire que la réponse sera positive, mais comme il y a une fluidité, vous pouvez en tout cas ne pas rester sans réponse par rapport à ça. Pour ceux qui veulent collaborer, s'associer, là également, vous pourriez vraiment trouver la bonne personne ou les bonnes personnes. Avec le partenariat, on peut tout à fait nous parler de partenariat qui démarre, qui commence ou qui se concrétise, tout comme on peut parler également de désengagement avec des personnes pour se lancer, soit solo, soit ailleurs, soit avec d'autres personnes. Alors, on va continuer pour voir, s'il vous plaît, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, je vous disais, tout ce qui va être entretien, mais aussi rendez-vous. Je ne parle pas forcément que de ceux qui sont en recherche, prospection, rendez-vous, démarchage, etc. Agrandissement peut-être de votre portefeuille client ou de vos partenaires, etc. Foncez, c'est vraiment la bonne période pour ça. On vous dit des discussions importantes à venir et c'est vrai qu'avec l'esprit du Gémeaux, comme je vous le disais, il y a un côté de communication. Pour d'autres, on peut aussi nous parler de reconversion et d'études parce que le Gémeaux, c'est aussi l'apprentissage. Donc peut-être que vous allez
démarrer une formation ou vouloir en tout cas approfondir des connaissances. Ça peut être à titre officiel avec une certification ou un diplôme, mais ça peut être aussi en auto-formation. Donc ça peut être aussi je reprends mes études parce que je veux valider quelque chose et puis par rapport à votre réorientation professionnelle par exemple. Bref, en tout cas, l'apprentissage ici peut être favorable. Alors, on vous dit qu'il y aura quelques obstacles sur votre chemin. Je vous disais, hein, le fait d'avoir des réponses ne veut pas dire que la réponse sera automatiquement positive, mais au moins vous ne restez pas comme ça dans un statu quo. Ouais, pour certains, il y a une période d'entre-deux, une période de césure. Alors ici, on parle de chômage. C'est pour ça que je ne vous montre pas toujours les cartes, parce que vous allez regarder parfois les titres, alors que l'interprétation que j'en ai au vu du tirage n'est pas forcément liée à la carte. En fait, le chômage, je vais l'interpréter comme une césure possible, soit dans votre projet, dans un partenariat, dans une collaboration, mais ça peut être aussi dans le cadre une césure pour que vous puissiez faire cette formation ou obtenir par exemple ce diplôme. Pour certains, bien sûr, on peut tout à fait nous parler de phase de chômage qui se termine parce que c'est en dessous du partenariat, mais ça peut être au contraire justement un accord qui est trouvé pour que vous puissiez sortir de votre travail, par exemple, par une rupture conventionnelle. Alors, on va continuer. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pardon, pour les Capricornes. Parce que j'avais le Gémeaux juste en face. Eh bien, dis donc. Bon, on a une sacrée énergie de feu pour vous. Hein. Ici, on a le 3 de bâton. Alors, c'est impressionnant parce que le 3 de bâton est en dessous de la terre et des rendez-vous, des échanges, des entretiens. Et le 3 de bâton, c'est tout ce qui va concerner justement les projets, les actions, les avancées, mais aussi la distance géographique. Donc, je pense que vraiment pour certains d'entre vous, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux ou alors vous êtes sur le point peut-être d'être muté quelque part ou de déménager ailleurs, bref, de repartir un petit peu de zéro. D'autant plus ici que j'ai le valet de bâton, donc on sent bien que vous démarrez, en tout cas les actions, vous les menez. Vous allez vous démener. Alors c'est vrai que les Capricornes, on vous fait confiance par rapport à votre détermination, mais là je sens que vous êtes regonflé à bloc avec une certaine motivation pour faire quelque chose. Peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre, peut-être qu'il y a une vitalité qui revient aussi dans votre vie, il y a peut-être une éclaircie, hein, tout à l'heure dans votre tirage général, on en parlait. Et là, j'ai le monde, donc le monde nous parle vraiment de réussite, de succès, d'aboutissement, de concrétisation de quelque chose, tout comme, là encore, on peut tout à fait nous parler d'échanges international ou d'échanges d'une ville à une autre, de personnes qui peuvent être à l'étranger ou de voyages professionnels, ça peut être des déplacements aussi ponctuels professionnels. Mais vous avez plutôt un beau tirage, alors on voit bien qu'il va y avoir quelques impasses, quelques difficultés, voire quelques refus, mais dans la globalité, les énergies sont plutôt favorables pour être dans le faire. C'est-à-dire qu'on sort de la réflexion pour aller un petit peu plus dans l'action et dans les démarches. Voilà pour ce que je peux vous dire pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok, dis donc. Bon, alors quand je vous disais déjà dans votre tirage professionnel, pardon, que tout ce qui va être lié à la communication va être favorisé, et d'ailleurs ça me fait penser que sur votre tirage général, on parlait de quelque chose qui était enfoui et qui revenait un petit peu à la surface parce que vous êtes à même ou que les conditions sont réunies pour que vous puissiez accueillir quelque chose, une information, une émotion, un sentiment, peu importe.
Eh bien, autant vous dire ici que c'est parce que les communications sont favorisées. Alors, ça peut être les communications entre vous et d'autres personnes, mais ça peut être entre vous et vous-même. Hein. Le fait d'arriver à accueillir quelque chose qui est, vous voyez, coincé à l'intérieur, c'est peut-être pas pour rien. C'est parce que, encore une fois, l'énergie de communication peut être favorisée. Bon, en tout cas, on n'échappe pas à la règle sur votre tirage sentimental, puisque là, on nous parle des échanges, des discussions. Alors, on peut parler des réseaux sociaux, mais je le vois vraiment dans sa globalité. Les échanges d'une manière générale, les connexions, les partages, ça peut être par écrit, ça peut être verbal, non verbal, etc. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici, mes Capricornes? La première carte que j'ai sortie ici, c'est le 1, c'est le démarrage, c'est le début. Et ici, on vous dit de vous préparer. Donc, peut-être que vous êtes en train soit de vous préparer à une situation sentimentale, soit c'est la vie qui est en train de vous préparer à quelque chose qui va advenir sur ces prochaines semaines ou sur ces prochains jours. Jusque-là, c'était peut-être compliqué et difficile parce qu'il y avait une forme de protection. Alors, parfois, vous savez, il y a des personnes qui sortent de votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi, vous pouvez être déçu, etc. Mais peut-être que la vie a souhaité vous protéger parce que, vous savez, le destin, on sait mieux parfois que nous-mêmes. Quand je dis on, c'est pour moi l'énergie supérieure, moi je crois en Dieu, donc je vais dire Dieu, c'est bien mieux que nous, en fait, ce qu'il nous faut. Et la plupart du temps dans notre vie, on n'obtient pas forcément ce qu'on souhaite, on obtient ce dont on a besoin. Donc parfois on a besoin de cette personne et parfois au contraire on a besoin que cette personne s'éloigne, mais on ne le sait pas ou on ne se l'avoue pas forcément. Ça peut être aussi l'autoprotection, la surprotection. Il y a quelque chose qui se passait peut-être en lenteur ou peut-être qu'il y avait du mal à se débloquer, mais parce que inconsciemment, et là ça revient à votre tirage général, inconsciemment on retenait quelque chose, ou on se protégeait, on mettait par exemple son cœur enfermé à double tour, etc. Les Capricornes, vous n'êtes pas forcément connus pour être les plus démonstratifs. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas, c'est vraiment dans l'aspect de la démonstration. Il y a comme une forme de de pudeur en fait intérieure, mais aussi de carapace. Vous êtes connu pour avoir cette carapace. Mais c'est peut-être aussi parce que vous avez une vraie sensibilité. Je ne parle pas de fragilité, je parle vraiment de personnes qui peuvent être sensibles aux autres, sensibles aux émotions, etc. Et on préfère se protéger. Alors, je vais juste boire un petit peu, je reviens. Voilà, c'est mieux. Ça me fait dire aussi, les Capricornes, qu'il y a peut-être quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui peut être coincé, bloqué, qui n'est pas forcément dit. Il y avait peut-être des non-dits, il y avait peut-être des quiproquos. Et encore une fois, il y a une forme de protection, de surprotection, mais qui peut être parfois mal placée. Ça peut être d'un côté comme de l'autre. Or là, on vous dit de vous préparer, premièrement, à des futurs échanges, à des choses qui sont un peu plus fluides, mais encore une fois, vous pouvez avoir toutes les énergies positives autour de vous, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre décision d'envoyer ce message ou non, d'appeler ou non, de répondre ou non, etc. C'est pas parce que les énergies sont favorables que vous allez le faire intérieurement. Et pourtant ici on vous dit, vous pouvez oser et faire preuve d'audace. Alors audace, c'est sortir d'une zone d'habitude, tenter quelque chose, prendre une prise de risque, hein, je tente le coup, j'essaye, etc. Parce que vous savez, je crois que c'est Einstein qui disait, on ne peut pas obtenir un résultat différent en faisant la même chose. Et bien là, il y a comme cette notion de peut-être que ça va être inconfortable parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément osé, vous n'êtes pas forcément à l'aise dans ce processus. Ça peut être inviter cette personne, aller au-devant de cette personne, vous engager avec cette personne, vous sortir de la relation avec cette personne, peu importe, vous n'avez pas forcément les mêmes vies. Mais il y a quelque chose d'audacieux ici qui vous attend, mais encore une fois, c'est vous qui ouvrez la porte, c'est vous qui parcourez le chemin. C'est pas parce que le chemin est dégagé que vous allez forcément le suivre ou le prendre. Là encore, vous avez votre libre arbitre. Alors, on va continuer pour voir comment les choses peuvent évoluer. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh oui, parce que
quand on est sur l'énergie yin, on est sur l'intériorité. Les ressentis, les pensées, les émotions, mais on n'est pas forcément dans l'action. Alors là, on est en train de vous dire, préparez-vous à agir, préparez-vous à aller de l'avant dans votre situation sentimentale. Ça peut être de sortir de votre célibat, d'accepter cette invitation, de vous mettre pour certains sur ce réseau social. Bref, de tenter quelque chose qui vous sort d'une zone d'habitude. Eh oui. Parce que vous voyez, les empêchements, parfois, ce n'est pas forcément les éléments extérieurs. Ce n'est pas forcément la vie, l'empêchement, ce n'est pas forcément que le contexte extérieur. Il y a aussi une bonne partie où on se bride, on n'ose pas, on se dit non, c'est trop risqué. Et puis si finalement, il n'y avait pas de réciprocité, et si je m'engageais avec cette personne, mais que ce n'était pas la bonne, etc., etc. Et ça, c'est quand on est beaucoup dans les pensées. Et être beaucoup dans les pensées n'apporte pas forcément toujours une solution. Parfois, le mieux, c'est aussi de faire ce premier pas, de tenter et en même temps, au fur et à mesure, de réfléchir. Mais de rester dans une case de réflexion ou de rester dans une case d'action, c'est pas, dès qu'il y a un excès, dès qu'il y a du trop, c'est pas forcément bon. C'est toujours essayer de trouver justement cet équilibre. Donc, on est en train de vous dire ici que vous pouvez avoir la force nécessaire de tenter quelque chose dans votre vie sentimentale, de réagir différemment, de communiquer différemment, d'avouer vos sentiments. En fait, peu importe, encore une fois, vous n'avez pas forcément les mêmes énergies. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une situation déjà d'engagement et c'est une situation qui peut bloquer plein de choses dans votre vie. Peut-être que l'engagement officiel fait que les choses deviennent plus compliquées, par exemple. Pour d'autres, c'est d'accéder à cet engagement qui est difficile. Et là encore, on vous dit que c'est plus une protection, une surprotection que factuellement les possibilités ou non-possibilités. Il y a encore une fois le contexte extérieur, il y a ce que vous en faites et comment vous essayez parfois de vous dépatouiller de certaines situations. Mais on vous dit que les empêchements ne sont pas toujours ce que vous croyez. Et peut-être qu'en regardant les choses différemment ou en osant quelque chose que vous n'avez pas encore fait, eh bien vous pourriez justement obtenir un résultat différent. Alors on va continuer. Ah ok, Reine de Pentacle qui peut bien représenter les Capricornes. As de bâton, magnifique. Et oui, 7 de coupe. Ok, ouais, pour certains, c'est pas pour tout le monde. Il y a une triangulaire hein, pour certains. Mais la triangulaire, ça peut être aussi un empêchement extérieur. Le travail, les déplacements, la distance géographique, etc. Parfois, vous n'y voyez pas très clair, c'est ce que je vous disais. Avec ce 7 de coupe, c'est quand il y a des possibilités, mais on hésite. On ne sait pas ce qui va être bon ou pas bon pour nous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, pour essayer de sortir de cette illusion, de cette réflexion qui n'amène pas de solution, eh bien parfois le mieux à faire, c'est aussi de tenter et d'agir et de voir pour avoir effectivement la réponse, soit qui vous confirme, soit qui infirme vos doutes, vos questionnements et autres. Donc on vous dit que la période est plutôt favorable pour y voir plus clair aussi dans votre vie. Et la période est également favorable, regardez, j'ai 2 fois le 1, le jeu, le démarrage, les prémices, le commencement, pour sortir de son intériorité ou de sa carapace ou de sa protection. Et on vous dit que vous êtes parfaitement à même et capable de le faire avec cette Reine de Pentacle, que vous soyez un homme ou une femme. Ici on parle d'une énergie de carte qui nous parle ici d'équilibre qui peut être retrouvé entre vos ambitions sentimentales, vos ambitions professionnelles, donc équilibre vie pro, vie perso. Des choses sont plus équilibrées au mois d'avril pour que vous puissiez agir ou pour que vous puissiez faire différemment. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.